Que vous soyez heureusement ou à contre-cœur célibataire, le fait de passer du temps seul peut être incroyablement bon pour l'âme. Vous pouvez apprendre des choses sur vous-même qui vous seront utiles pour le reste de votre vie et dans vos relations futures. C'est le moment de profiter pleinement du fait de ne pas être défini par le fait d'être le partenaire de quelqu'un et d'être illuminé par sa propre vie. Dans cette vidéo, on vous fera part des réflexions sur les aspects les plus sous-estimés du célibat et sur ce que les couples peuvent apprendre des habitudes des célibataires. Chaque chose en son temps. Les célibataires sont bien meilleurs en amitié. Les célibataires sont plus proches de leurs frères et sœurs et de leur famille élargie et interagissent davantage avec leurs amis, leurs voisins et leurs collègues de travail. Comme ils ne vivent pas avec un ou une partenaire, ils passent plus de temps à travailler sur leurs relations platoniques. Ils ont également des réseaux plus diversifiés que les couples mariés. Plutôt que de tomber dans une routine qui peut inclure une soirée pizza et Netflix le vendredi soir, les célibataires sortent souvent pour se faire des amis et continuent à créer de nouvelles amitiés en vieillissant. Lorsque vous êtes en couple, vous avez toujours votre plus 1 dans la vie. Et il devient vraiment facile de passer en pilote automatique dans les situations sociales. Beaucoup des habitudes des célibataires sont des habitudes dont les personnes en couple peuvent vraiment s'inspirer. Que vous soyez célibataire ou en couple, assurez-vous de consacrer du temps à vos amis comme vous le feriez pour un partenaire romantique. Si vous êtes en couple, envoyez régulièrement des SMS à vos amis et faites des plans hebdomadaires avec eux qui n'incluent pas votre partenaire. Essayez régulièrement des sorties à deux pour que les soirées de ce genre restent originales et non routinières. Gardez votre réseau. Ne laissez pas ce genre de choses vous échapper et essayez de ne pas tomber dans l'ornière de passer tout le temps avec votre partenaire. Tout ce qui est bon nécessite une dose importante d'énergie. Lorsque vous n'avez personne sur qui vous appuyer pour vérifier votre huile ou préférer votre dîner, l'une des importances du célibat est que vous apprenez de nouvelles choses. Lorsque vous n'avez personne sur qui vous appuyer pour vérifier votre huile ou préparer votre dîner, vous devez apprendre à le faire vous-même. Les célibataires sont obligés d'acquérir de nouvelles compétences tout le temps et cela les rend plus compétents, plus autonomes et plus complets à long terme. Ils sont également plus enclins à faire des choses par eux-mêmes. S'ils veulent partir en voyage, prendre un cours de dessin ou essayer un nouveau lieu de brunch, ils peuvent le faire ou demander à un de leurs amis proches de les accompagner. Ils peuvent élaborer leur propre stratégie de retraite ou calculer leur budget mensuel. De l'aspect ludique à l'aspect pratique, les célibataires apprennent constamment et comptent sur eux-mêmes. Faire ce que l'on veut quand on veut, c'est en quelque sorte la quintessence du bonheur d'être célibataire. On peut être son propre patron et être indépendant. Dans un partenariat, il y a des tonnes de communication constante, de partage constant, de collaboration constante. Ce qui est merveilleux, ce sont des choses formidables. Mais quand vous êtes célibataire, vous n'avez pas à faire tout cela avec une personne significative. Le célibat vous fait ressentir également des sentiments. Lorsque vous êtes dans une relation, surtout si vous vivez avec la personne, il peut être difficile de trouver le temps et l'espace pour travailler sur des sentiments difficiles. En revanche, lorsque vous êtes célibataire, vous disposez de beaucoup d'espace pour ressentir vos sentiments. Si vous avez du mal à vivre une rupture, profitez de cet espace en le traitant pleinement. Il est important de ressentir tous les sentiments. Il est toujours préférable à long terme de traiter ce que vous ressentez. Si vous travaillez sur ces émotions maintenant, cela signifie que vous ne les emporterez pas dans votre prochaine relation. Et essayez de vous rappeler que l'herbe est souvent plus verte. Il y a des gens mariés qui envient des célibataires et des célibataires qui envient des couples.
Les célibataires ont la possibilité de se concentrer sur leur propre bonheur sans avoir à tenir compte de celui d'un partenaire. Être heureux par soi-même, sans relation, est très important. Il y a des gens heureux qui sont en couple et il y a des gens malheureux qui sont en couple. Il en va de même pour les célibataires. Donc si vous êtes généralement malheureux ou heureux, il est probable que cela reste ainsi, quel que soit votre statut relationnel. Si vous êtes célibataire maintenant, ne dépensez pas toute votre énergie à chercher un partenaire. Vous pouvez vous concentrer sur vous-même et même si vous ressentez une certaine pression pour trouver quelqu'un, vous ne perdez pas votre temps en vous repliant sur vous-même. Essayez d'être ici et maintenant et absorbez ce que vous avez dans votre vie au lieu d'essayer de le changer. Chaque fois que vous travaillez sur vous-même, ce n'est pas du temps perdu. Prenez ce temps pour être égoïste et faites ce qui est important pour vous. Et si vous ne savez pas ce qui est important, faites un tableau de vision. Tout le monde le fait. En utilisant l'analogie d'un gâteau, un excellent gâteau est excellent avec ou sans glaçage, n'est-ce pas? Mais couvrir un mauvais gâteau avec du glaçage n'en fera pas un bon gâteau. Vous préférez avoir un mauvais gâteau et chercher le glaçage tout le temps? Parce que c'est ce que c'est que de chercher un partenaire quand on n'est pas content de soi. Travaillez plutôt sur le gâteau et avec le temps, vous aurez un très bon glaçage. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification.